marche. Ils disent, ah, toi, tu prends de l'argent, tu peux payer voiture, tu peux payer... Oui, c'est vrai, je peux payer voiture, je peux payer tout ça. Qui fait que laissez-nous marcher. Le problème venait de lui parce que moi, le problème ne vient jamais de moi. Je suis très ouvert, je parle chez tout le monde et j'écoute. Moi, c'est Hassan Cheibou Nouri, alias Hassan SOS. Je suis sur Plus Studio. C'est vraiment un ami qui a eu son bac et il devrait aller étudier en France. Déjà, il était parti, il est revenu. Donc, quand il est revenu, c'était juste un laps de temps. Il est venu faire à Niamey. On n'a même pas eu à causer. Donc, c'était les 2 derniers jours qui restaient. On a dit on va faire le shoot. Il faisait partie des gens qui ont aidé un des festivals que je fais à SOS. Donc, il était venu voir Suspect 95. On était en train de faire le shooting et j'ai dit, ah, Taï, maintenant tu vas encore repartir. Est-ce que tu vas revenir? Et il a regardé le plafond. Donc, quand il avait regardé le plafond, et j'ai dit, ah, ça peut donner un bon shoot. Et j'ai dit, on va éteindre le grand flash de devant et on va utiliser vraiment les flashs qui étaient derrière pour trouver un contre-jour sur le plateau. Et c'est ça qui a donné l'effet. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu recommencer la photo parce que la photo, quand tu fais ça, c'est très difficile de retrouver vraiment la même position ou bien la position de l'éclair. Okay, la deuxième photo, c'est la photo de famille. La photo de famille qu'on était parti faire au niveau de Saï, c'était vers la route de Saï. Et c'était une famille qui m'a tout donné parce qu'après, quand j'ai quitté l'orphelinat de SOS, c'était la famille qui m'avait accueilli. Parce que quand vous êtes à l'orphelinat, souvent on vous cherche des familles d'accueil qui peuvent vous accueillir pour continuer une autre vie, la vie en société. Parce qu'à l'orphelinat, on suppose que vous êtes à l'interne, on ne vous laisse pas sortir, des trucs comme ça. Alors que quand vous vivez maintenant en société, vous êtes comme tous les autres enfants de Niamey ou bien du Niger. La famille s'est regroupée et il y avait les dromadaires qui étaient derrière. Et puis le vieux, c'est un artiste en fait, il chante. Donc il était en train de chercher une image pour le cover de son album. Et c'est ça eux-mêmes ils ont utilisé. Et j'ai dit, ça va faire partie des meilleures collections de SOS Shooting. Ouais, la troisième photo, c'est mon fils David. C'est un bon petit qu'on est en train de produire au niveau de SOS Production. Et on était en train de chercher la photo de son cover, lui aussi, l'album Covid-19. Et les Iblélé, les Abdul, tout le monde était en train de proposer, ah, il doit mettre Max, il doit être à l'hôpital, des trucs comme ça. J'ai dit, bon, on sort vraiment de ce cadre de Covid. Comme l'album même ne parle pas de Covid-19, mais elle parle de tout ce qui s'est passé durant et pendant le Covid-19. Et c'est là, je les ai dit, pourquoi ne pas donner, comment dirais-je, il va être un peu torse nu, on met les couleurs, on met un peu d'eau. Et vraiment, lui aussi, sa photo, beaucoup de jeunes, les jeunes Instagrammeurs, ils n'ont rien qu'à faire des photos. Ils ont dit, ah, on veut la photo de David. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas aussi pu faire la même photo à d'autres personnes parce qu'on est en train de garder la photo spéciale. On ne veut pas donner ça à d'autres personnes jusqu'à après le vernissage ou bien le lancement de l'album. L'histoire de SOS Shooting, déjà SOS Shooting vient de SOS Village d'enfants, comme on a grandi là-bas. Moi et mon jumeau Oga Slammer que tout le monde connaît. Depuis la naissance, notre maman elle est décédée. Donc après, c'était dans les années où SOS même, parce que SOS était implanté ici à Niamey dans les années 73. Donc ils étaient en train de faire des enquêtes et vraiment on a eu la chance de faire partie des enfants qui ont été recrutés en 95. Donc, SOS nous a tout donné. Ils nous ont mis à l'école, ils nous ont tout donné, vraiment tout. Notre papa, il venait seulement nous voir peut-être 2-3 mois et nous aussi, on part faire les vacances là-bas au village. Mais sinon, je ne peux jamais oublier ce orphelinat qui m'a tout donné et c'est pour ça, tout ce que je fais, tout ce que je vais faire, je vais vraiment travailler avec le nom de SOS. C'était le premier studio de SOS Shooting. C'était un studio de 2 mètres carrés. Moi, on connaissait les gens qui étaient vraiment venus et vraiment, je remercie les premiers clients, les premières personnes vraiment qui ont cru, même les clients de maintenant, mais quand même les premiers qui, quand eux, ils rentrent aujourd'hui à SOS Shooting ici, ils disent « Waouh, SOS Shooting, c'est là ». Donc, c'est parce qu'eux, ils connaissent vraiment d'où on était. On a beaucoup galéré. Parce que quand je vois des images de mes autres collègues photographes qui sont à l'international, à l'extérieur, je dis que je vais recommencer ça, je vais recommencer telle photo. Et tu vas voir que eux, leur salle, vraiment, c'est grand en fait.
Et nous, vraiment, on a essayé vraiment de faire avec les Iblélé et les Abaka. Si eux, ils mettent un flash qui est au loin, nous, on ouvre la fenêtre. C'était même une seule fenêtre qui est là-bas. Donc, ma galère, c'était vraiment dans le petit studio là. Je me suis beaucoup débrouillé pour donner des bons résultats. Ce qui fait un bon photographe, c'est vraiment déjà la passion. Si vraiment tu as la passion, tu veux faire la photo, déjà là, tu es un bon photographe. Maintenant, bon, la deuxième des choses, c'est la patience. C'est la patience quand tu es dans la photo, c'est vraiment la patience. Moi, je me dis, il faut pas suivre la personne qui veut faire la photo. Il faut obliger à cette personne à qui tu as fait la photo de te suivre parce que tu donnes ton côté artistique et c'est toi qui sais ce que tu veux donner. Donc, c'est juste ces deux choses-là. Là, la photo, ça paye bien. Si aujourd'hui, je dis que la photo n'a pas payé, c'est que j'ai menti. Peut-être même ça va arrêter de payer si je dis ça. Mais ça paye bien. Les gens, quand ils me voient, souvent, je marche, ils disent « Ah, toi, tu prends de l'argent, tu peux payer voiture, tu peux payer... » Oui, c'est vrai, je peux payer voiture, je peux payer tout ça. Mais nous, de la photo, ça paye bien. Mais les matériels sont très, très, très chers. Et chaque jour, tu veux en avoir plus. Tu veux avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait que Darren Dirgo dira, laissez-nous marcher. Au moins, on marche, on arrive à destination. Tu as voiture, c'est toi qui pousses, tu fais panne. Alors que tu marches, tu pars à destination, halas, et puis tu gères ta petite chambre. Tu vis bien, quoi. C'est pas les voitures qui vont faire en sorte qu'on va dire à telle personne là, il est. Moi, j'aime bien même qu'on me voit dans un taxi ou bien marcher pour aller dans un très grand événement ou bien de partir avec une voiture qui va me faire panne et je vais penser comment mettre essence. Taxi, ouais, c'est fini. Ah, nous, on est de la photo, on n'est pas prêt pour les voitures pour le moment. Je ne vais jamais oublier SOS et c'est ça même l'objectif de SOS Shooting. Pour moi, dans les années à venir, parce que pour le moment, on est dans la phase de galère, on est en train de travailler, mais on essaye de faire le maximum qu'on peut. Par exemple, on a des émissions freestyle qu'on anime ici à SOS Shooting ou bien des vidéos de mariage qu'on fait. Chaque vidéo de mariage ou bien chaque vidéo de SOS Shooting, il y a une bandeau qui passe en bas qui demande d'aider les enfants de SOS. Ça, c'est quelque chose que je veux le faire. Il y a longtemps, je me dis, si j'ai de l'argent, je vais faire ça là dans les télés, que tous les télés passent des bandeaux en bas, aider SOS Village d'enfants, aider SOS, et ça on le fait dans toutes les vidéos de SOS Shooting. Mais dans les années à venir, vraiment, de toute façon je vois SOS, ce que les clients qui vont payer les shootings, 25% sera SOS Village d'enfants. Ah, ici on a un menu. Où est ce menu? Tu mets ça dedans, un menu. On a un menu vraiment standard qui est bon, on a une cuisine. C'est ça qui fait déjà la particularité de ici, mais quand même ce que j'aime, c'est que ça là, même si le menu a dit tel jour là c'est ça, je peux dire au cuisinier ne pas faire, il faut faire ça. C'est vraiment le maca au fromage. Tu mets du piment dedans, ça chauffe bien, tu prends ça et tu pars à Dubaï là-bas aux toilettes, tu fais ça bien au calme, c'est bon. On t'a dit que j'aime le ketchup? En tout cas, ketchup, je mets ça dans Rio Gras, je mets ça dans Kourba Kouba, je mets ça partout parce que j'aime manger un peu du sucre avec du sel. C'était Hassan Chebou alias Hassan SOS et le photographe des stars, faut pas oublier. Et puis je suis influenceur, bien qu'il y ait un cigare dans son nom, je suis influenceur.